tous les jours, on est heureux d'être là, on est heureux de faire ce travail qui est exceptionnel. Nous sommes conscients aussi des difficultés de la vie, nous sommes conscients des difficultés de notre pays, de notre continent. Nous savons que nous sommes les privilégiés de ce monde. Et faire un métier qui est notre passion, ça c'est exceptionnel. Il y a combien de personnes qui se lèvent le matin et faire un boulot qui ne leur plaît pas? Nous, on a la chance de pouvoir faire un travail et en plus de ça, qui est notre passion. Donc, où est la pression dans ça? Maintenant, nous savons que nous représentons aussi un pays, nous représentons des supporters, nous représentons un drapeau et que le Sénégal n'a jamais été aussi proche de ce sacre-là. Donc, bien sûr, c'est une source de motivation pour nous et nous allons préparer ce match-là de la même façon que nous l'avons préparé, le deuxième match, de la même façon que nous avons préparé la Tanzanie, mais avec toujours cette envie de vouloir vraiment gagner. Question. Ahmed Vinci, là. Merci. J'ai une question pour Krépin Diatta. Ahmed Insi, Sport 221 Sénégal. Krépin, est-ce que vous vous attendez à jouer une finale de Coupe d'Afrique si on sait que vous êtes non seulement un jeune joueur, mais c'est votre première CAN? Ensuite, qu'est-ce que cela vous fait? Merci. Bon, je dirais que je suis là pour travailler. J'ai à cœur de jouer une finale, comme tout le monde. Donc voilà, si j'ai la chance de le faire, je vais la jouer. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis bien dans ma tête. Et puis, je pense qu'à une seule chose, c'est de gagner cette coupe. C'est fini. Here. Bonjour Aliou, bonjour Crépin. Xavier Domergue, Beansport. Une question pour Crépin. On vous a vu jouer dans plusieurs rôles, dans un rôle un petit peu plus offensif de couloir, dans un rôle un petit peu plus dans le cœur du jeu. Est-ce que vous avez une préférence personnellement, même si je me doute que votre préférence c'est de jouer avant tout? Bon, je dirais que j'ai pas ce problème de jouer dans les positions différentes. Donc voilà, aujourd'hui, je joue à Bruges et à Bruges, je joue comme cinquième milieu de terrain à gauche ou à droite. Donc, j'ai pas ce problème et puis j'essaie de m'adapter sur tous les postes. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et puis je suis confortable sur tous les plans. Oui, là-bas au fond. Bonjour, c'est Wahani Johnson Sambou, journaliste sénégalais, Africa News. Ma question s'adresse à Krépin Diatta. Krépin, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ans, vous avez eu la chance de disputer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais en petite catégorie. Est-ce qu'on ressent la même chose quand on joue en petite catégorie et disputer également une finale avec les seniors? Bon, j'ai le même sentiment parce qu'aujourd'hui, une finale, c'est une finale. Et puis, c'était la CAF aussi qui l'a organisée. Donc voilà, je dirais que c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 2 catégories qui sont différentes. Et puis, bon, je dirais que c'est pas aussi la même chose au niveau de l'expérience. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé de jouer une finale avec les U20. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer une finale avec les seniors. Donc je dirais que c'est 2 choses qui sont différentes, mais qui signifient la même chose. Ok. Question, là-bas au fond. Oui, bonjour coach, c'est Pape Nour du quotidien Stade. Coach, demain ça sera un changement de décor, un changement également d'ambiance. On a joué cette CAN-là pratiquement dans des stades quasi vides, à part le pays hôte. Est-ce que ça tétanise ou bien ça démultiplie les joueurs, ces genres d'ambiance, vous qui avez connu ces frissons en 2002? Non, on parle quand même, Pape, de footballeurs professionnels qui sont dans ce métier depuis plus de 10 ans ou 15 ans, qui jouent en Angleterre, qui jouent en France dans des stades remplis, qui ont eu à jouer
3 CAN, qui ont eu à jouer une Coupe du Monde. Je pense que l'expérience est là quand même. Je pense que si demain on doit arriver dans ce stade-là en étant tétanisé, ça veut dire que on n'a pas appris de ces 10 ans, de ces 15 ans, de ces 20 ans pratiquement de carrière. Non, source de motivation, parce que c'est une finale. Le continent entier sera devant l'écran. Le monde nous regarde, et ça c'est un privilège. C'est quelque chose de magnifique. Le monde du sport, le monde international, partout dans le continent, partout dans les foyers, dans les villages, au fin fond de la Casamance, au fin fond du Sine Saloum, au fin fond d'Algérie, partout les gens seront devant la télé. Et ça, je pense que pour un footballeur professionnel, en réalité, vous vous entraînez pour ça, vous vivez pour ça. Et cette adrénaline-là, pour moi, c'est positif, au contraire. Yes, là-bas. Coach, je suis là. Alawa Mezani de France 24. Coach, vous avez été un grand joueur sénégalais. On vous entend Maintenant, pas très bien. entraîneur des Lions, donc entraîneur africain, comme vous le dites. Demain, le monde va peut-être regarder l'Afrique. Est-ce que vous êtes content des conditions dans lesquelles se déroule la CAN? C'est la même question. C'est la même question. C'est la même question. Est-ce que vous avez un message à adresser aux responsables du football africain au niveau de la CAF? Merci. Bon, message à adresser au niveau de la CAF. Non, j'ai pas de message à adresser aux dirigeants. Ce sont des dirigeants compétents. S'ils sont là, c'est qu'ils connaissent leur travail. Moi, mon travail, c'est la technique, donc je m'arrête là-dessus. Maintenant, concernant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que j'ai eu à le dire juste avant le match contre l'Ouganda. Ce qui nous déçoit un petit peu, c'est le fait que les stades soient un peu vides, et le football africain aujourd'hui est à un point où a besoin de visibilité. On aurait aimé que les stades soient remplis, mais demain, Inch'Allah, j'espère que tous les Égyptiens, les Algériens et les Sénégalais seront dans ce stade-là, et que ce soit vraiment la fête du football africain. Here, Bakary Cissé. Bonjour coach, Bakary Cissé du journal Record. Coach, comment abordez-vous le match face à une équipe qui vous a déjà battu? Est-ce que vous venez en victime expiatoire ou vous venez avec un engagement, un très fort engagement? Merci. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit que c'était une finale. Donc, un match de poule, ce fut un faux pas pour nous. Mais je pense que ce faux pas nous a permis de nous remobiliser. Ce faux pas nous a permis, si vous voulez, de nous poser certaines questions, de faire notre autocritique. Aujourd'hui, c'est une finale après 6 matchs que chaque équipe a pu jouer avec des hauts et des bas. L'Algérie est une grande équipe. Et je pense que nous respectons énormément cette équipe algérienne. Mais comme je dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir sur cette finale-là. Donc on ne vient pas en victime, comme vous le dites. Nous allons prendre 2 dernières questions et ensuite mettre fin à cette première conférence de presse. Là. RFI, une question pour Aliou. CAN 2017, Mondial 2018, CAN 2019. Comment vous évaluez la progression de l'équipe et où est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux entre ces 3 compétitions? Je crois que le Sénégal a toujours regorgé de talents, de très grands footballeurs, de génération en génération. J'ai envie de dire que cette génération-là de Kalilou Koulibaly n'est pas peut-être sur les 10 dernières années la meilleure génération qu'on ait connue. 2017, c'est vrai, on sort en quart de finale après pratiquement 10 ans où on n'était pas arrivé à ce niveau-là. 2018, on va à la Coupe du Monde après, je crois,
17 ans ou depuis 2002, depuis notre temps, que le Sénégal n'est pas... Pardon ? 16 ans, 16 ans. 16 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau, à se qualifier. De 2002 à 2018, cette génération l'a fait. On arrive en 2019, 17 ans, on arrive quand même, ils arrivent à hisser l'équipe en finale. Donc oui, tout à fait, il y a une progression, voilà, donc qui est vraiment notable. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répète, ce qui a vraiment changé, c'est l'état d'esprit de nos garçons. Moi, j'y tiens énormément et je crois que le talent ne suffit pas. Mais l'état d'esprit, c'est très important de savoir pourquoi nous sommes là, de savoir que nous avons des droits, mais nous avons des devoirs, que c'est une équipe nationale. La mentalité en équipe nationale diffère de la mentalité en club. En équipe nationale, tous les matchs sont décisifs. En club, vous avez le droit d'être mauvais sur un match, être mauvais sur un deuxième match. Vous avez toujours le temps parce que c'est 45 journées. En équipe nationale, c'est pas pareil. Donc, chaque match perdu suscite, à un moment donné, un débat à ne pas finir. Mais je crois que ce qui a changé vraiment, c'est la mentalité de nos joueurs. Une dernière question. Gomis. Cheikh Gomis, Walf TV. Coach, vous avez vous avez été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal en 2002. Aujourd'hui, vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui a manqué à la génération de 2002 lors de la finale et qu'aujourd'hui vous retrouvez dans cette équipe que vous entraînez? Oui, je crois que ce match contre le Cameroun, on aurait pu, si je me rappelle bien, je pense qu'on aurait pu le gagner déjà en première période. Je pense qu'on a eu on a eu deux opportunités très franches. Je pense que si on était un peu plus collectif, si on avait décalé juste un petit peu le ballon, je crois qu'on aurait marqué ce but qu'aurait fait la différence. Après, on l'a pas fait. Le match a été très compliqué, avec une chaleur vraiment que je me rappelle. On est allé aux prolongations et après ça s'est fini au tir au but. Comme j'ai eu à répondre tout à l'heure à votre collègue qui m'a posé une finale se joue sur quoi, je dis à des détails. Voilà, ce sont ces détails-là. Vous devez marquer, vous ne marquez pas, et vous êtes dans votre temps fort, vous ne marquez pas, l'équipe adverse est dans son temps fort, il peut marquer. Ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés, ça peut se jouer sur des erreurs individuelles, mais ça se joue en réalité sur peu de choses. Donc ça demandera vraiment beaucoup de concentration. Nous avons terminé cette première partie de la conférence de presse. Merci Monsieur Aliou Cissé, merci Monsieur Crépin Diatta. Et tout de suite l'entraîneur Djamel Belmadi et le joueur Adlen Guedjoura. Merci. Ladies and gentlemen, we're starting. ñëppay seetaan suñu télé national, c'est la CAN, engouement national, émotion, aquation sur la RTS, émotion, aquation, allez les lions, 4 chaînes, accès radio. Boy annonce RTS ngi ñëw langue yëpp lañ fay wax. Vivez les meilleurs moments. RTS, quand c'est important. RTS, vive la CAN, vive la CAN. RTS, ñëpp ñoo fi seetaan. RTS, haute définition, nice retransmission. Haute définition. Nice retransmission.
Voilà, c'était la conférence de presse d'Aliou Cissé, l'entraîneur, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, en compagnie de Crépin Diatta, qui est donc milieu de terrain. C'est la dernière conférence de presse des deux équipes avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, une finale qui, je le rappelle, se joue demain. Ce sera à partir de 19h le coup d'envoi, mais avant il y a tout un plateau tout un programme qui sera déroulé en direct sur la chaîne leader, la RTS, la télévision nationale. Je rappelle également la cérémonie de clôture, ce sera à 18h. Alors, dernière conférence de presse donc, où les journalistes ont échangé avec l'entraîneur national, Aliou Cissé. Ils ont parlé donc de cette finale, de tout ce qu'il y a autour. Évidemment, c'est la deuxième finale de l'histoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations de football. La première, c'était en 2002. À l'époque, Aliou Cissé était lui-même capitaine, joueur et capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, il revient en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur avec une jeune génération dorée composée de joueurs de grands talents comme Sadio Mané, comme Crépin Diatta. Et la motivation, évidemment, est de mise pour ce match-là. On rappelle que en match de poule, l'Algérie avait battu le Sénégal et l'Algérie, justement, on va rester sur le même tempo. On va vous proposer la conférence de presse de l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, qui est donc là en compagnie d'un de ses joueurs. Il me semble que c'est Bounejda, on verra bien. On va donc avec nos envoyés spéciaux, Ibrahim Mboup, Massiré Faye, Mohamed Chor, Dabo, Elhaj Dabo et tout le monde. Allez, c'est parti. On va donc suivre la conférence de presse algérienne et puis on se retrouve juste à la fin pour débriefer ces deux conférences de presse. Lors de la première conférence de presse, s'il vous plaît. Ça s'est très bien passé. On espère la même chose aujourd'hui. On espère la même chose demain. Merci. Le principe reste le même. Nous avons avec nous l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, Monsieur Djamel Belmadi. Please, guys, excuse me. Excuse me. What's the gentlemen? You are blocking the things. Can you please move? You are blocking the people doing the translation. Cameraman, please. Thank you. Je disais donc, nous avons l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, Monsieur Djamel Belmadi. Il est accompagné du joueur également des Fennecs d'Algérie, Monsieur Adlen Guedjoura. La conférence de presse va durer 30 minutes comme la précédente, avec probablement 2 minutes de temps additionnel. Et le principe reste le même. La question, la déclinaison de l'organe pour lequel vous travaillez, ensuite la question. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour, messieurs. Mustapha Kessous, journal Le Monde. J'avais une question pour vous deux, s'il vous plaît. Beaucoup d'Algériens ont été impressionnés par le jeu développé par les Fennecs tout au long de la compétition. Et certains ont dit aussi que vous avez été boosté par l'esprit révolutionnaire en ce moment en Algérie, par le Hila. Je voulais savoir, est-ce que de manière consciente ou inconsciente, vous vous sentez porté par ce qui se passe et que vous dites finalement on n'a pas d'autre choix que de gagner. Je vous remercie. Qui, l'entraîneur ou le joueur? Non, vous avez droit à une seule question. Pour qui? Pour le joueur. Très bien. Vaut mieux laisser ça au coach. Non, c'est sûr qu'on est conscient de ce qui se passe. Ça, c'est très important. Le peuple qu'on représente est magnifique en ce moment. Il montre des belles choses. Maintenant... Vous m'entendez là? C'est bon? C'est sûr qu'on est conscient de ce qui se passe. Le peuple qu'on représente ces derniers temps a toujours montré de très belles choses, mais ces derniers temps, notamment, c'est magnifique ce qui se passe. Maintenant, nous, on se concentre sur cette finale et bien sûr qu'on a envie de montrer des belles choses et de gagner cette finale pour ce peuple-là. Oui, ici, madame. Bonjour, Asma Halimi, Journal Compétition. Une question pour le coach. Demain, une finale historique pour l'équipe nationale et pour le football algérien, puisque depuis votre prise en fonction, vous avez à chaque fois répété que justement l'Algérie n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique en dehors du pays.
Une question très simple. Comment on prépare, enfin, le coach que vous êtes, comment on prépare une finale d'une aussi grande importance? Salam alaikum, bonjour tout le monde. On essaye de faire en sorte de la préparer de la même manière qu'on a préparé tous les matchs jusqu'à présent. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Le plus important, c'est de rester et concentré et déterminé comme on l'a été jusqu'à présent, et en même temps avoir une certaine tranquillité. Excusez-moi, sir. Excuse me, sir. The man standing up there. Monsieur, sir. Yes, you must sit down or move from there, please. Move or sit down, or you move from there. Thank you. Au fond, là-bas. Mbaïsen, Sport Inter.tv, DTV, Sénégal. Coach, beaucoup d'observateurs n'attendaient pas l'Algérie à ce stade de la compétition. Vous jouez avec une équipe que vous avez déjà battue lors de votre deuxième rencontre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous retrouvez cette même équipe en finale. Quel est le discours que vous allez apporter cette fois-ci à vos joueurs? Merci. Le discours que je vais apporter à mes joueurs, il restera entre moi et mes joueurs, ça c'est sûr. Mais vous pouvez vous douter un petit peu qu'on va ou qu'on est en train de préparer ce match-là à tous les niveaux du mieux que l'on peut, avec évidemment l'objectif de gagner. On arrive en finale, c'est évidemment pour la gagner. Si on veut parler du premier match, en tout cas du match de groupe, et celui-là, c'est totalement différent. Il n'y avait pas, lors de notre phase de poule, on avait dit que c'était pas un match capital, que c'était pas un match décisif. On l'avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Là, oui. Là, il est capital et décisif. Donc voilà la différence. C'est une finale, tout simplement. Mais ce qui s'est passé au début du tournoi et ce match-là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ni eux, ni nous. Là-bas, M. Penaud. Bonjour, Hervé Penaud, du journal L'Équipe. Jamel, je voulais poser une question par rapport à Benasser, qui est le joueur qui a finalement qui a disputé qui a disputé tous les matchs de cette compétition. Pourquoi? Quel est son impact dans le groupe? C'était un peu une des grandes découvertes de cette équipe d'Algérie. Déjà, s'il a disputé tous les matchs, c'est qu'il en a la capacité. Le match contre la Tanzanie, c'est le troisième match de poule. Il a disputé à peu près 50 minutes, 50-55 minutes. C'est un joueur qui a vraiment soif et envie de jouer. Ça fait un moment qu'il est dans les listes à peu près depuis 2-3 ans de notre sélection, sans pour autant avoir eu l'opportunité de jouer et de montrer ce qu'il est capable de faire. Et le fait qu'il ait joué jusqu'à présent tous les matchs veut dire un peu tout ce qu'il représente pour cette équipe et l'importance qu'il a dans notre organisation. Donc un joueur important et voilà, qui aura encore la possibilité de montrer l'étendue de son talent, Inch'Allah, dans cette finale demain. Bamba. There. Bamba Kassé, agence de presse sénégalaise. Alors coach, est-ce qu'à l'issue de ce match, vous envisagez une défaite? Est-ce que l'Algérie peut perdre ce match?
peut effectivement perdre ce match, puisqu'il y a un adversaire qui s'est hissé jusqu'à la finale, qui est classé numéro 1 au classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au mondial dernièrement. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller au mondial en Russie. Nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. Donc toutes les statistiques sont en votre faveur. Le coach qui répond. Donc c'est envisageable. Mais la question, je l'ai bien compris. J'ai répondu comme j'avais envie de répondre. Pas comme vous avez envie que je réponde. Question pour Adlène Guedjura. Yes, là-bas, derrière. Here. Yes. Give him the microphone. John Bennett, BBC. Hi, Adlan. If you could answer in English, I'd really appreciate it. Just one answer, that'd be great. We've seen very talented Algeria squads in the past not click at the Cup of Nations. This time you've really clicked. You've played some fantastic, entertaining football. What do you think's made the difference at this Cup of Nations? I think first it's down to the coach here. He really knows the players. He really knows what he wants. And the good thing as well is that he knows how to give it to the players, how to listen and everything. It is important because if you don't have a good cooker, you can't have a good recipe. So I think this is really important for that. And we realize as well that with that we can be very all together. It is important that to be very a team as we are, and it is important for Algeria because we used to have good individualities, and now I think we feel very strong as a team, and we want to achieve as a team. That's the importance of our team, really. Question. Yeah, Fantamadi, here in front. Voilà, merci. Moi, je vais poser une question à Jamel. D'abord, félicitations pour votre accession en finale. Au soir de votre qualification en demi-finale, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous et Aliou Cissé? D'autant plus que vous avez dit tout le temps que vous êtes des amis d'enfance, vous avez grandi dans la même ville parisienne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour votre retrouvaille de demain? Merci. Non, on ne sait pas parler. On ne se parle pas maintenant. On se parlera après le match, Inch'Allah. Avant le match aussi, hein, pas de problème. Mais le jour du match, je veux dire, là, c'est vrai que c'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. C'est de là d'où on vient. Je pense pas que ça s'est... Il faudrait voir dans le passé s'il y a une chose comme ça, c'est déjà produite. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. Et se retrouver, nous deux... On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville. C'est une petite ville de la région parisienne. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver nous deux à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier. Maintenant, c'est anecdotique ça. Le plus important, c'est que nos deux grandes nations, nos deux grands pays, que sont l'Algérie et le Sénégal, se retrouvent à ce niveau de la compétition. Et voilà, on va s'affronter pour gagner ce titre prestigieux qu'est la Coupe d'Afrique. Et donc, tout simplement, eux pour le Sénégal pour une première fois, et pour nous, une première fois à l'extérieur, une seconde fois lors de notre histoire footballistique. Yes, là-bas, with the black shirts. Bonjour, Karim Aboumari de l'agence France Presse. Question pour le coach, s'il vous plaît. Vous avez déjà remporté la Coupe du Golfe avec l'équipe nationale du Qatar. Vous avez remporté plusieurs trophées avec des équipes au Qatar. Mais là, demain, vous êtes un sélectionneur algérien qui dirige la sélection algérienne dans une finale de la Coupe d'Afrique pour la première fois depuis 90. Est-ce que demain, vous seriez sur le banc de touche le sélectionneur Jamel Belmadi qui est toujours rationnel, toujours concentré sur le match, ou peut-être il y aura un côté plutôt sentimental aussi? Merci.
sentimentale, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, vivre des émotions particulières, ça, on les vit tous depuis le début. Ça n'empêche qu'on sera extrêmement concentré, uniquement sur cette heure, sur le temps la durée de ce match-là. Et on vit depuis le début, je vis en tout cas moi à la tête de la section, le match avec les matchs avec beaucoup d'émotions, mais ça n'empêche que je suis extrêmement concentré. L'un n'empêche pas l'autre. Question. Yes, là, monsieur, devant. Microphone here. C'est pour le coach Jamel Belmadi. En tant que technicien, je voudrais savoir votre avis. Est-ce que pensez-vous que cette équipe, cette génération, mérite le trophée, le sacre final, après une brillante participation au mondial 2014? Merci. Entre 2014 et 2019, de l'eau a coulé sous les ponts. Je pense que c'est pas exactement les mêmes, même s'il y a encore des rescapés entre guillemets de cette Coupe du Monde. C'est pas tous les mêmes joueurs. On pourrait les prendre un par un. Est-ce qu'il mérite? Il mérite, c'est regardons on est, je crois, la meilleure défense, la meilleure attaque. Meilleure défense, non. Le Sénégal a un but. Donc deuxième meilleure défense avec un but de différence. Meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique. Quasiment gagné tout. On a gagné tous nos matchs sur le temps de jeu. Parcours est quasiment parfait. Donc voilà, c'est pas moi de dire si on mérite ou pas. C'est les performances et les statistiques qui pourront nous dire ça. Question. Ibrahima, ici. Bonjour, Ibrahim Mboup, RTS Sénégal. Coach, est-ce que l'intensité des matchs contre la Côte d'Ivoire, contre le Nigeria, n'a pas laissé des séquelles au plan physique dans l'équipe algérienne? Merci. Si vous avez vu la séance d'entraînement hier, vous aurez compris que non, on n'a pas laissé de séquelles. On est 200% prêt physiquement. Par contre, nous, nos derniers matchs, on a eu la chance de ne pas aller dans le temps, les prolongations. Question pour le joueur Adlen Guedjura. Là-bas au fond, maillot rouge. Hi, Adlan Maher Mizahi with NewFrame.com. I just wanted to know if you remembered, you can answer in French, but I just wanted to know if you remembered the last time Algeria won a Cup of Nations in 1990. You were 5 years old. Do you remember watching the match, or do you remember celebrations, anything like that? Who was the question directed to? Adlan Guedjura. All right, thank you. Non, malheureusement, j'ai des vagues souvenirs, pas du tout. Je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là. Mais mon père, et ma mère, mes parents m'ont rappelé les souvenirs à ce moment-là. Mais c'est à nous justement de créer une autre page d'histoire. Question. Vous avez compris qu'on donne la priorité à ceux qui n'avaient pas encore posé de questions, aussi bien lors de la première que de la deuxième. Ici devant. Bonjour coach, Amin Figuer, Albila TV. Coach, je voudrais vous poser une question par rapport aux incidents de Djidjel. Est-ce que c'est une source de motivation de plus pour vous pour gagner cette CAN? Merci. Déjà, نقول لهم الله يرحمهم وعدم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون. C'est des événements malheureux, alhamdoulilah, en même temps. Nous, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est vrai que ça quelque part, ça gâche un petit peu et ça nous freine un petit peu dans notre, en tous les cas, dans notre enthousiasme. C'est une question qui me fait dire qu'il faut faire attention dans la célébration de nos alhamdoulilah, jusqu'à présent, nos victoires. Et j'espère qu'il y en aura encore une autre demain. Et qu'on pourra célébrer ça vraiment dans la joie sans avoir des situations comme ça dramatiques. Ça nous a touchés, on est meurtris par rapport à ça, on compatit avec la peine de ces familles-là. Et Inch'Allah que ça n'arrive plus, que ce soit ça,
que ce soit tous les débordements qu'il peut y avoir. En Algérie, pas trop, mais à part cet accident malheureux et grave. Mais ailleurs, voilà, faire en sorte que nous, on veut être représentatifs et on veut envoyer un message au monde de ce que les Algériens sont capables de faire, comme ils sont en train de le faire avec leurs manifestations tous les vendredis, dans la discipline et dans l'ordre. On veut aussi célébrer et être joyeux, pareil, dans l'ordre tout en étant le respect des pays dans lesquels on se trouve. Donc ça, c'est très important pour nous. Question? Oui, là, chemise blanche. Oui, question. La capacité à attirer les micros, c'est extraordinaire. La chemise blanche, c'est extraordinaire. Toutes les conférences de presse, le micro il arrive dans ses mains. Je sais pas. Il est discret, il est dans son coin là-bas, mais ça arrive chez lui. Ça doit être la chemise blanche qui doit être. Ils ont tous des chemises blanches. Donc, Mehdi Dahak des ZFoot.com. Question à Adlen Guedioula. On te connaît des Z-Foot, on te connaît. C'est pas grave. Une question à Adlen. C'est pas pour vous le coach, c'est pour Adlen la question. C'est par rapport justement à, tu es l'un des plus anciens dans cette génération. On a parlé tout à l'heure, plusieurs personnes ont parlé de la génération de 2014, c'était déjà là avant. C'est vrai que le Sénégal a connu 2002 puis une traversée du désert. Donc pour eux 2002 c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Nous on a connu un huitième de finale en 2014 qui a fait beaucoup plaisir aux gens. Mais on attendait beaucoup plus de cette génération. Est-ce que les frustrations que vous avez connues sont une motivation supplémentaire? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est un moteur pour justement essayer d'avoir un titre? Bien sûr. Le Sénégal a fait un quart de finale de Coupe du Monde, non, pas une demi-finale. Quart de finale, pardon. Non, bien sûr, quand on passe par des choses comme la Coupe du Monde, où on a montré une très belle figure en 2014, et qu'ensuite on passe par des échecs, ça crée une frustration, et au final on arrive justement dans cette CAN et on veut effacer ça. On a à cœur de justement gommer ces échecs et essayer de retourner ces échecs justement comme une force et essayer de créer justement d'autres succès pour l'Algérie. Satish, on the back. Satish Shaker, Empires Magazine. There's a traditional rivalry between your country and the host Egypt. Do you think that the Egyptian fans are going to see it as North African brotherhood and support you, or do you think the rivalry is going to triumph with the fans tomorrow? And how do you think that will affect you? Satish, was a question for the coach. Thank you. I don't think this question is for me. I think this question is for the Egyptians themselves, not myself. We are anywhere going to play tomorrow with our fans, and it's more than enough. So if they want to join us, marhaba. But if it's not the case, like it's happened until now, it's okay. It will be good for us, no problem. Here, there, Balamin in the back, and then I'll take two more questions, and then we end the press conference. Thank you. Balamine, 6TV Guinée. Coach, Brahimi et Delors n'ont presque pas joué de cette compétition. Dites-nous, comment vivent-ils cette situation? Vous, en tant que coach, comment vous la gérez pour maintenir la cohésion du groupe? Merci. C'est deux cas différents. Donc Andy Delors nous a rejoints de manière entre guillemets accidentelle, en tous les cas pour cette CAN, puisqu'il est arrivé après le reste du groupe pour différentes raisons et qui non mais je termine sur Delors. Non, je cherche pas, juste. Donc lui, il vit, c'est nouveau pour lui l'équipe nationale. Il a quasiment rentré dans toutes les rencontres. Il a pu disputer l'intégralité de la rencontre contre la Tanzanie. Donc il n'y a pas évidemment de souci à avoir là-dessus. Ensuite Yacine, c'est vrai que là, on a un joueur qui a déjà un lourd passé avec cette équipe nationale, qui est un joueur cadre et un leader de cette équipe nationale.
qui joue dans un grand club, qui joue la Ligue des Champions. Donc la question se pose par rapport à lui. Il a été blessé durant la compétition et il a été difficile pour lui de pouvoir reprendre. Il était prévu qu'il joue certains matchs et il n'a pas pu par raison de santé. Ensuite, il y a aussi l'aspect évidemment de l'avènement d'un joueur qui joue à sa place, qui est Youssef Blaili, qui fait que voilà, la concurrence s'est imposée au sein même de l'équipe, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on a affaire, maintenant, si c'est pour savoir comment on gère tout ça, on a tout simplement affaire à des joueurs et des hommes intelligents et qui privilégient l'aspect collectif plutôt que l'aspect personnel. Même si à l'intérieur, ils nourrissent certainement une certaine frustration, mais une frustration qu'ils doivent gérer et ils ont l'intelligence pour le faire. Question. Oui, là-bas, en bleu. Bonjour, Julien Brun, beIN Sport France. Une petite question à propos de Riyad Mahrez. Il a le brassard, son but en demi-finale a fait le tour du monde carrément. Quelle est l'importance de Riyad Mahrez dans votre sélection pendant ce tournoi? Le genre de joueur qui vous envoie en finale, en importance. Voilà, et sur ce coup franc-là, il nous montre l'étendue de son talent. C'est un joueur qui se met au diapason pour l'équipe. Un joueur qui aujourd'hui a envie, peut-être de plus que jamais, d'être un leader et qui assume ce rôle-là. Même si je l'ai expliqué déjà au début de la compétition, tout ne repose pas sur ses épaules. Je ne suis pas le genre d'entraîneur à bâtir une équipe autour d'un joueur, je l'ai déjà dit. Une équipe, elle se bâtit autour d'elle-même avec toutes ses forces et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Maintenant, quand on a le talent de Riyad Mahrez, à un moment donné du match, comme dans toutes les grandes équipes, à un moment donné, il y a ces leaders-là, et leaders techniques généraux, notamment, qui apparaissent et qui vous font passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est ça, Riyad Mahrez. Une dernière question pour Adlen Guedioura. Oui, vous êtes le seul, allez-y. Mahmoud Djibour, radio algérienne. Adlen Guedioura, vous faites partie aujourd'hui des anciens, des cadres de l'équipe. Vous avez vécu, tout à l'heure, il a très bien décrit les différentes périodes. Comment vous vivez cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça a été un choix fort de l'entraîneur. Vous faites une super Coupe d'Afrique des Nations. Et est-ce que ce match est l'un des plus importants pour vous et de votre carrière? Merci. Tout d'abord, je suis reconnaissant du coach, parce que comme vous l'avez dit, faire le choix de me prendre alors que beaucoup pensaient l'inverse, c'est un choix fort. Ensuite, oui, c'est clair, je pense que c'est même l'un des matchs de la vie de beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale et de l'Algérie. Donc, ouais, on est passé par plusieurs phases, mais là, on vit vraiment très bien ce tournoi-là et on a envie de terminer en beauté. Je voudrais compléter un peu, si ça ne vous dérange pas, ce que Mamar vient de dire. C'est évidemment un joueur qui a été contesté lors de la parution de cette liste, fortement critiqué. Ça a dépassé même les limites du raisonnable. C'était même pas une question de... Ça a dépassé vraiment toutes les limites. On a oublié vraiment tout ce qu'un joueur comme ça a pu réaliser jusqu'à présent et ce qu'il était capable encore de réaliser. Mais moi, je tiens, il est devant tout le monde. Et si j'ai insisté aujourd'hui pour qu'il vienne à la conférence, c'est aussi pour ça. Et c'est symbolique aussi qu'il vienne à la dernière conférence, la veille de cette finale-là. Un joueur comme Adlen, c'est un joueur qui a pris... on a eu une discussion avant le tournoi. Beaucoup de joueurs, dans sa situation à lui, décrié comme il a été décrié, auraient pu ne pas pouvoir absorber et gérer cette pression. Il m'a fait, dès le début, on a eu vraiment un discours d'homme et il m'a assuré qu'il gérait ça très, très tranquillement lui et qu'on pouvait compter sur lui. Il a complètement assumé ce rôle-là. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'il est quasiment indispensable à notre système et il a su complètement retourner à la vapeur. Donc tout le crédit lui en revient. Je le félicite devant vous et j'espère, Inch'Allah, qu'il nous fera une finale du même niveau que toute cette compétition. Merci, Monsieur Jamel Belmadi. Merci, Monsieur Adlen Guedioura. Je demanderai aux journalistes de rester pour une petite cérémonie protocolaire avant de pouvoir vous retirer. Merci, coach.
En fait, s'il vous plaît, c'est les journalistes sénégalais et algériens qui voudraient faire un échange de maillots en guise de fair play en prélude à ce match. Non, non, vous restez là-bas. Non, non, vous ne pouvez pas monter, restez là-bas. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour les caméras. S'il vous plaît. Alors, on aimerait bien que cette finale vraiment se déroule dans la fraternité et le professionnalisme le plus absolu et qu'on ne puisse pas revivre les mêmes images qu'on a vues contre la Tunisie. C'était vraiment malheureux pour la profession. Merci à tous. Merci, merci. Restons des confrères, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que les autres s'appellent collègues, mais nous sommes des confrères. Merci beaucoup. Quelqu'un a oublié son téléphone. Voilà la fin de la conférence de presse donc à la veille de la finale qui va opposer donc le Sénégal à l'Algérie. On a suivi dans un premier temps la conférence de presse d'Aliou Cissé, sélectionneur national des Lions, en compagnie de Crépin Diatta, et puis ensuite Djamel Belmadi aux côtés d'Adlen Guedjoura, milieu de terrain algérien. Et donc voilà les deux qui ont animé la conférence de presse algérienne. On a entendu un peu tout ce qui a été dit. Je pense que les deux équipes ont montré beaucoup de motivation, de la sérénité aussi, mais de la confiance, puisque, comme ils l'ont dit, une finale, ça se joue, mais surtout, ça se gagne. Je pense que Aliou Cissé l'a dit dans ses mots, Crépin Diatta également a beaucoup insisté sur le fait que je voulais jouer cette finale-là pour la gagner. Et on a entendu la même motivation, les mêmes mots côté Fennec également, avec Djamel Belmadi, qui est aussi revenu sur la relation qu'il a avec Aliou Cissé, précisant quand même qu'ils ne se sont pas parlé depuis, et que certainement s'ils devaient se parler, ce serait sans doute à quelques minutes de la finale, le jour de la finale ou à la fin. Mais ce sont deux joueurs qui ont quasiment la même trajectoire, et puisqu'ayant vécu dans le même quartier, étant voisins, ayant grandi ensemble, mais qui à un moment ont pris des chemins différents, notamment pendant leur formation en tant que jeunes footballeurs. Et puis, à un moment, tous les opposés quasiment, puisque Aliou Cissé jouait au PSG, tandis que Djamel Belmadi est passé du côté de l'Olympique de Marseille, qui connaît la relation entre ces deux clubs-là. Et voilà. Et aujourd'hui, il se retrouve donc sélectionneur de deux équipes qui vont disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, entre autres, on retiendra également la question sur Kalidou Koulibaly. On le sait, l'information est tombée. La CAF a rejeté la demande le recours, en tout cas, de la Fédération sénégalaise de football, la demande de grâce. Et donc, du coup, il est clair que Kalidou Koulibaly ne disputera pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui a été sans doute le meilleur défenseur de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, un des tout meilleurs au monde. Aliou Cissé l'a dit et répété, un défenseur exceptionnel. Il a rappelé un peu l'histoire entre les deux, comment il l'a convaincu de venir jouer en équipe nationale du Sénégal, comment avec lui il pensait pouvoir aller disputer une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique et une finale de Coupe d'Afrique finalement. Le malheureux ne sera pas titulaire, ne jouera pas cette